Bonjour. Bonjour. Bon, on a changé d'endroit, t'as vu? Ah ouais. C'est un peu penché l'image, mais bon, tant pis. Ça tient, c'est scabreux, et c'est pas grave. Comment ça va? Mal pourvu que ça dure, toujours. Ben moi ça va bien, et puis ça dure pas. Bref. C'est ça. Alors, quoi de neuf, docteur? Oh, écoute, rien de bien spécial, hein, ça suit son cours. Hein. Ouais, bah oui. T'imagines. Alors, qu'est-ce que... On commence par quoi? Écoute, je sais pas. Il y a quelqu'un qui t'a demandé est-ce qu'il existe une voix authentique, tu sais, la voix de Chouan, la tarika de Chouan? Certainement, oui. Certainement, c'est ta réponse. C'est-à-dire que c'est compliqué, c'est pas... Tu vois, moi j'ai pas été habitué à acclimater avec tous ces personnages, à me retrouver dans des réunions, des endroits précis, avec tout ce que les gens font en général. Moi c'était quelque chose qui reste... comment est-ce qu'il faut dire ça? On est des personnages isolés. C'est des gens qui sont isolés. Monsieur Chion, c'est un personnage isolé. Moi aussi, d'ailleurs, je suis isolé, je suis tout seul, dans ce monde. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il faut absolument être dans une confrérie pour suivre un chemin initiatique, quoi? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une confrérie. Ça veut dire qu'à un moment donné, sur le plan extérieur des choses, il y a un passage où on se retrouve seul. Parce que, pourquoi? C'est une des possibilités qu'il y a d'ailleurs pour arriver, parce que le but de l'exercice, c'est d'arriver à être seul avec Dieu. C'est pas d'être en compagnie avec celui-ci, celui-là, nos amis, nos enfants, tout ça c'est un jeu, c'est un cadre, c'est quelque chose qui a de la valeur, je ne veux pas dénigrer ça, loin de là, mais il y a un passage où cette solitude s'impose. Et puis elle est dure à vivre, mais elle s'impose parce qu'à un moment donné, il faut rester seul avec Dieu. Voilà. Et mon père m'avait averti, bien avant qu'il meure, il m'a dit, rappelle-toi que je vais mourir seul. Tu vois, faut le savoir. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les événements se sont présentés à ce que lui, il est mort tout seul. Il n'y avait ni moi, ni personne autour de lui, il est mort seul. Comment il a pressenti ça? Ben parce que c'est comme ça que ça se passe à un moment donné. Bah, tout le monde ne meurt pas seul. Non, je sais, mais là, en l'occurrence, il y a je pense un certain degré des choses où c'est ce qui t'est, des personnages, c'est ce qui t'est offert, cette solitude que tu devrais avoir, de toute façon, même au milieu du monde, pour que tu puisses l'avoir, on te l'impose. C'est une grâce. Voilà, c'est une grâce en fait de ne pas être dans la distraction à ce moment. Tu y es dans l'obligation, parce que de toi-même, tu vois, mon père était un personnage très convivial, tu vois, il aime le monde, d'ailleurs moi je suis pareil. Donc on ne peut pas s'empêcher d'être tu vois, dans la convivialité. Dans la convivialité, c'est pas possible. Et il n'y a pas de raison de s'en empêcher. Simplement, le problème, c'est que ça reste à un moment donné. Je dis bien à un moment donné, ça reste une distraction, dans le sens qu'il arrive un passage où il faut se retrouver seul avec Dieu. Parce que la mort, c'est le but de l'exercice, c'est d'arriver seul avec Dieu. Parce qu'en fait, c'est la goutte d'eau qui rejoint l'océan, en quelque sorte aussi, par la même occasion, si on veut le regarder dans son sens le plus élevé. Donc la mort, c'est un passage obligé qu'il ne faut pas rater, quoi. Il ne faut pas rater ce moment-là. Ben non, parce que si tu restes cramponné sur Terre, pour une raison ou pour une autre, donc tu as loupé quelque chose. Quand je dis pas rater, on ne le rate pas de toute manière. Quand on y va, on y va. Il y a un aspect qu'on n'a pas loupé, mais j'entends que... Tu vois, par exemple, que je vois le Maharishi, quand il est mort un disciple près de lui, il y avait du monde d'ailleurs, et quand on lui a demandé, est-ce que... Le Ramana. Est-ce qu'il a rejoint la délivrance? Il a dit non, il ne pouvait pas, c'était pas possible, il était beaucoup trop attaché
au bien de ce monde, mais pas dans le sens... On peut, tu vois, on peut rester attaché à la beauté de ce monde, à la convivialité de ce monde. Moi, j'aime le monde, j'aime la vie, d'une façon générale. Bah, ne pas l'aimer, Tu vois, ce serait ne pas aimer la création, non? Voilà, donc j'aime tout ce qui est... J'aime les arbres que je vois, j'aime les nuages, j'aime tout, tu vois, j'ai pas envie, moi, de mourir, par exemple. Tu vois, il y a des gens qui dépriment ou qui ont envie de mourir, ou je sais pas quoi. Moi, j'ai pas du tout envie de mourir, même si je suis malade, je charogne après mes mots, mais j'ai pas envie de mourir. Mais simplement, ce qu'il y a, c'est que c'est une nécessité d'arriver dans cette solitude avec Dieu, parce qu'à un moment donné, c'est comme ça que ça doit aller. Donc, si tu n'y arrives pas de toi-même, moi, j'ai pas envie d'aller m'enfermer dans une solitude, mais tu t'y retrouves par la grâce de Dieu. Voilà, tu vois, je peux dire ça pour dire quelque chose au sujet de cette solitude, parce que j'ai vu ces personnages vivre, et je les ai vus en solitude. Je les ai jamais vus, moi, ces groupements. J'ai vu des réunions de personnages, mais c'était des autres personnages. C'était des autres personnages, ils sont en groupe, ça aussi, ça a raison d'être. Alors moi, je vais pas dénigrer ça, pas du tout. Quand tu dis que c'était d'autres personnages... Oui, c'est d'autres personnages, mais ça veut dire que c'était pas Monsieur Chuon, c'était pas Monsieur Burkhardt, c'était pas Mbateba, c'était pas mon père, c'était pas ces gens-là. Alors ton père, justement, ouais. Ton père, il était musulman, donc. Oui, il était soufi. Oui. Soufi. C'était quoi son nom? Ahmed. Ahmed. C'est son nom musulman. Oui. D'accord. Et donc il a passé sa vie à côtoyer ces gens-là. Ben oui, c'est un disciple de Monsieur Chuon. Un disciple de Monsieur Chuon. D'accord. Et tu m'as dit qu'il a vécu ça en total, comment dire, discrétion. Discrétion, pardon. En totale discrétion. Même vous, ces enfants, n'étaient pas au courant de cela. Ben, soit ça coule de source, soit ça n'existe pas. C'est-à-dire que moi, j'ai pendant très longtemps, je vivais avec mes parents, je ne savais pas du tout que mon père participait à un mouvement dans l'islam. Rien. On ne parlait pas de religion à la maison, rien. Rien, de chez rien, ça n'existe pas. Alors pourquoi a-t-il mis du silence là-dessus? Est-ce que c'était parce que justement l'islam a mauvaise presse à l'époque? Non, c'était pas ça. Pas du tout, parce que mon père, par contre, ce qu'il avait, il me racontait pas des histoires sur la religion avec des morales existantes et puis ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il était, lui, le représentant. Ce qui veut dire que moi, le souvenir que j'ai de mon père, c'est d'un homme qui a manifesté pour moi une justice continue. C'est un grand homme. Voilà ce que j'ai comme souvenir de ce grand bonhomme qui m'a jamais parlé de religion à la maison, puis il faut ci, puis il faut là, faut pas ci. Rien de chez rien. Simplement, si moi je suis demandeur, je pose des questions, la réponse elle est immédiate. Mais lui, il vient pas me citer à quoi que ce soit. Lui, il agit... Il n'est pas de prosélytisme. Absolument pas. Donc lui, il est ce personnage, et puis en tant que cela, il rayonne. Ouais. Et les autres personnages que j'ai pu donc rencontrer, donc comme Monsieur Chuon, que j'avais, comme je te dis, déjà enfant, et tous les jours il me mettait la main sur la tête, c'est un personnage. Moi, je savais pas ce qu'il faisait. J'en sais rien, moi. Monsieur Burkhardt non plus, je croisais, est-ce que vous ferez là, etc. Je savais pas tu vois, je voyais cet homme qui m'impressionnait par une attitude, une prestance, et tu vois, j'étais ado, je regarde ça, puis en fait, moi je croyais, tu vois, je voyais, je pouvais pas faire, je pouvais pas savoir quelque chose de particulier, c'est un grand homme, c'est pas un grand homme, j'en sais rien, moi, c'est un bonhomme, c'est un bonhomme, je croise des bonhommes tout le long, ben là je croisais aussi lui, mais lui par contre, j'en ai un souvenir d'une prestance d'un grand personnage, alors que pour moi il n'avait pas plus de valeur qu'un autre, puisque je ne savais pas qui c'était à quelque part, dans le sens de savoir qu'il avait cette valeur-là.
Je n'en savais rien, moi. Mais j'étais toujours étonné, c'est quand je rencontrais les autres, puis au bout d'un moment, quand tu les côtoies, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que je veux dire, quel cirque, tu vois. Puis alors, quand j'étais avec ces personnages-là, alors là, tu vois, tu lèves ton chapeau, je veux dire, tu vois, c'est un autre monde, voilà. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y avait pas toute une agitation, tout un flot de paroles autour de ces gens-là, tout se faisait dans le silence, dans la... Oui, moi j'ai été manger avec mon père dans le coin est en ville, et puis on croise monsieur Bourcard, puis on va manger un morceau dans un truc, un supermarché du coin, tu vois, je veux dire. C'est en Suisse, hein. Oui, voilà, mais dans le truc du rien, quoi. Et puis voilà, puis bonjour, puis comment ça va, puis si bien. Puis, à quelque part, il y a quelque chose de banal dans la discussion, dans les choses, puis c'est pas banal. C'est comment est-ce qu'il faut dire là, c'est chargé de quelque chose qui est inexprimable, voilà. Et qui est beau. Voilà. Qui est de l'ordre de la beauté. Quoi qu'ils disent, quelques gestes qu'ils fassent, il y a de la grandeur. Mon père, c'était ça, c'est un personnage, c'est un petit bonhomme, il n'était pas bien grand, machin, mais les gens le regardaient passer, c'est des gens qui rayonnent. Voilà. Alors moi, voilà ce que je peux dire de ça, parce que comme je ne suis pas rentré à faire des études à ce moment-là, moi je faisais la vie, de la bohème. Tu parles de quelles études? J'allais jouer de la guitare dans les rues, moi j'étais dans le mouvement, tu vois, de cet ordre, puis j'aimais la bonne vie, la grande vie, j'entends la grande vie. Entendons-nous, j'aimais bien la fête, mais pas la fête comme elle se fait actuellement. C'était plutôt la fête. C'était un baroudeur. Ouais, c'est la fête un peu à l'ancienne. La musique, la danse, quelque chose de bon à manger, puis voilà, puis ça y est. Moi j'aimais bien tout ça. Et puis voilà, donc, je sais pas, c'est difficile d'expliquer. Et puis je voyais les gens, les religieux, souvent, ils me faisaient mal au ventre parce qu'ils avaient triste mine. Ils sont là en train de se ronger leurs freins. Le curé du coin, il y a toujours quelque chose qui n'allait pas, qu'il ne faut pas faire ou qu'il faut faire. Je croisais des musulmans, ils étaient toujours dans une espèce d'attitude. Ça m'allait pas, moi, tout ce monde. Tu vois? Alors, puis on voyait mon père. J'ai compris à un moment donné, j'étais gamin, tout d'un coup je vois des personnages, ils arrivaient vers mon père, c'est juste s'ils se mettaient pas à genoux devant. Tu vois? Puis bon, sur le moment, bon, je sais pas, mais je voyais ça, je me disais, c'est qui ceux-là, tu vois? Ils étaient là, tu sais, ils savaient plus ce qu'il fallait enlever sur leur tête et partout pour se présenter devant. Voilà, bon. Mais comment il réagissait, ton père, dans cette attitude? Oh, il restait très humble. Très digne. Il n'y avait pas de quiproquo. Voilà. Bon. On a quand même l'impression que c'était une élite, quand même, ces gens-là, par rapport à... Oui, c'était une élite. Oui, c'était une élite. Mais c'est pour dire que cette élite, on la rejoint de l'intérieur, cette élite. Je pourrais dire une chose, par exemple, c'est que personnellement, je vis avec ces gens-là. Encore? Ah, mais bien sûr. Malgré qu'ils soient morts. Ah, mais bien sûr. Mais il ne faut pas aller confondre ça avec du spiritisme, avec parler aux morts. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Attention, on n'est pas dans ce genre de course. Mais par contre, moi je vis avec ces personnages. Tu vois là, c'est tout. Si je vais chez quelqu'un, je suis chez quelqu'un avec eux. On arrive ensemble. Non, tu parles de leur rayonnement, ce qui t'accompagne. Voilà, tout est là. Et puis évidemment, je peux pas ne pas les voir aussi par la même occasion, puisque j'en ai le souvenir. Bien sûr. Donc, comme ce rayonnement est présent, ce souvenir est constamment présent aussi. Alors, quand on parle d'élite, évidemment, on ne parle pas de la même élite. C'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Non, mais ça... L'élite, c'est pas... Il n'y a pas une histoire de... Si, il y a quand même une histoire de supériorité. Oui, mais bon, on ne peut pas parler comme ça parce que c'est tout de suite mal interprété, parce que la supériorité et l'infériorité, vue par le bout, vue par les yeux de personnages comme ça, il faut en comprendre le sens.
Alors on ne peut comprendre ces choses-là que par l'état dans lequel on est soi-même. Et puis on est à côté, là, quand on veut commencer à chercher qui est le plus haut ou le plus bas. Il y a d'ailleurs des préceptes dans les traditions, quand il est dit, rappelle-toi que Dieu aime autant ton ennemi que toi-même. Tu vois, quelqu'un te fait pitié, comment oses-tu avoir pitié d'une de mes créatures? Qui es-tu, toi, pour oser avoir pitié d'une de mes créatures? Attends, ouais, il est où ça recadre le truc. Ça, tu vois? Direct. Alors effectivement, c'est une élite. Malgré tout ça, bien sûr, c'est une élite. Mais pour comprendre ce que ça veut dire élite, il faut revoir la chose complètement, parce que la notion dans le monde actuel de ce que représente une élite, oh bah là, c'est tellement galvaudé que ça n'a strictement plus rien à voir. On est à côté de la plaque, complètement. Oh là, on est à l'envers, donc pour retrouver le bon sens, ben voilà, hein, c'est pour ça que cette élite en question, eh ben, il se retrouve seul avec Dieu, tu vois. Comme les autres. Comme les autres. Comme tout le monde. Comme tout le monde doit l'être, de toute façon. Alors il y a quelqu'un qui m'a signalé la mort il y a quelque temps, je crois en février dernier, de Jean-Louis Michon, un connaisseur de la spiritualité musulmane, un homme discret, assez peu connu du public, qui fut un éminent représentant de la spiritualité musulmane. C'est un spécialiste de l'islam, mais peu connaissent son nom en islam, Ali Abdel Khalid. Il s'est éteint donc le 22 février dernier, à l'âge de 88 ans. Je ne sais pas qui a écrit l'article. C'est un traducteur, Tayeb Chouiref, je crois, spécialiste de la mystique musulmane, qui dit « Lorsque je le rencontrai pour la première fois en juin 2002, l'étendue de son savoir et l'extraordinaire richesse de son parcours intellectuel et spirituel m'impressionnèrent fortement. Il s'ensuivit 10 années d'amitié et de fraternité qu'il me fit l'honneur de m'accorder. Puissent les lignes qui suivent être un hommage à un homme qui n'eut de cesse de mieux faire connaître l'islam et de montrer le caractère universel de sa spiritualité. Jean-Louis Michon naquit en 1924 à Nancy et fut élevé en milieu bourgeois dans le catholicisme traditionnel. Il confia avoir reçu à l'âge de 8 ans un premier signe de la présence de Dieu et de sa protection. Alors qu'il était à la piscine avec son père et ses frères, il perdit soudain pied et commença à se noyer. L'angoisse le saisit et il se mit à prier fortement. Alors là, je cite. « Je ressentis alors une grande paix et en toute confiance glisser vers l'inconscience. Lorsque j'ouvris les yeux, mon père était au-dessus de moi et me faisait régurgiter l'eau que j'avais avalée. Telle a été ma première expérience spirituelle, celle qui m'a surtout appris la validité de la prière. Jeune adulte, sa quête intérieure se précisa et il comprit qu'il lui fallait une voie adaptée à ses besoins spirituels. J'ai très tôt compris que si je voulais suivre sérieusement une voie spirituelle, la seule possibilité que m'offrait le catholicisme était de devenir moine. Or, je n'avais pas la vocation de devenir moine. C'est pourquoi j'attendais une autre voie qui puisse s'ouvrir à moi. » Jean-Louis Michon avait 15 ans lorsqu'en 1939 éclata la Seconde Guerre mondiale. Sa famille fuit Nancy pour se réfugier à Arcachon, pensant ainsi échapper aux soldats allemands. Se rendant compte de l'inutilité de cet exil, lui et sa famille retournèrent à Nancy où il put obtenir son baccalauréat de philosophie, puis suivre 2 ans d'études en droit et une licence d'anglais. Muni de ses diplômes, il partit pour Paris afin de compléter sa licence de droit et suivre le cursus de la célèbre école de sciences politiques. La découverte de l'œuvre de René Guénon par ce personnage. De retour à Nancy, il fonde avec un groupe d'amis un cercle de réflexion pour discuter et tenter de trouver des solutions aux dilemmes et aux errements d'un monde chaotique. Ces rencontres avaient lieu dans la boutique d'un libraire poète et c'est lui qui fit découvrir à ces jeunes chercheurs l'œuvre de René Guénon. Les écrits de ce grand métaphysicien marquèrent fortement le jeune homme en quête de vérité.
Jean-Louis Michon dira de l'œuvre de Guénon: son œuvre, c'était la vérité qui entrait dans ma vie, apportant des réponses d'une claire évidence aux questions que je me posais et que je ne parvenais pas à résoudre, les valeurs de la bourgeoisie provinciale qui reposait sur un catholicisme figé dans le moralisme. Jean-Louis Michon lut alors plusieurs fois L'homme et son devenir selon le Vedanta, dans lequel la doctrine de la non-dualité et la nature spirituelle de l'homme sont exposées de manière à la fois directe et accessible à un public occidental. Un des aspects les plus marquants des écrits de Guénon est indéniablement sa critique sans concession de ce qu'il appelle la déviation moderne. La lecture des livres dans lesquels Guénon faisait le procès d'une civilisation occidentale pervertie, la crise du monde moderne, Orient et Occident, le règne de la quantité et les signes des temps, apportait une justification à notre désarroi, une explication du déséquilibre foncier dont souffrait une société coupée de ses racines spirituelles et oublieuse des fins dernières de l'homme. René Guénon revient souvent sur la façon dont l'Occident s'est détaché des valeurs spirituelles depuis la Renaissance, le développement de l'ère industrielle, le scientisme et le matérialisme. Or, souligne Jean-Louis Michon, ces valeurs spirituelles sont le fondement de toutes les grandes civilisations, y compris celui du Moyen-Âge chrétien. Il reconnaît en Guénon le penseur qui permit à l'intelligence des jeunes gens de son groupe d'échapper à la prison des idéologies modernes. Il dira ainsi: Guénon était pour nous le Platon de l'époque, un rayon de lumière céleste projeté dans un monde malade. Voilà, ça va te plaire, j'imagine. Cet article va te plaire, doit te plaire. Oui, bien sûr. Un autre enseignement fondamental que Jean-Louis Michon tire des écrits de Guénon est que la connaissance théorique des vérités universelles n'est qu'une étape préparatoire pour la réalisation de la connaissance véritable qui ne peut se faire que dans le cadre d'une institution traditionnelle authentique et sous la direction d'un guide ayant lui-même parcouru le chemin de la quête mystique. Alors ça va en contradiction avec ce que tu disais tout à l'heure de ce parcours que tu fais seul et que certains font seuls. Attends, on y reviendra, je finis l'article. Pour satisfaire la nécessité d'un tel rattachement, Jean-Louis Michon eut d'abord l'idée d'entrer dans le bouddhisme zen. Il avait en effet découvert au cours d'une visite dans un musée parisien la richesse et la profondeur de la culture du Japon traditionnel. La lecture de l'ouvrage « Essai sur le bouddhisme zen » de Suzuki acheva de le convaincre. Il décida donc de tout abandonner pour se rendre au Japon, en espérant y trouver l'enseignement spirituel auquel il aspirait. Mais quelques jours avant la date fixée pour son départ, en août 1945, la bombe atomique lancée sur Hiroshima mit fin à ses espoirs. C'est alors qu'il lut, par une heureuse coïncidence, un passage de l'ouvrage d'Augustin Berck intitulé « L'islam moderne », évoquant la figure du grand mystique algérien, le cheikh Ahmed el-Alaoui, mort en 1934. Berck indiquait notamment que ce maître spirituel avait eu des disciples européens qui étaient entrés en islam et suivaient la voie soufie. Cette simple phrase eut sur moi un effet immédiat. Une intense émotion me saisit et je pleurai de joie. Je sus en un instant que le cheikh el-Alaoui venait de me montrer la voie à suivre, une voie que, quelques mois plus tôt, je pensais trouver dans un monastère zen. Ce cheikh el-Alaoui, quand j'étais en Algérie il y a quelques années, je suis allée à Mostaganem même, à sa rencontre, si tu veux, qui ne s'est pas faite par rapport à des circonstances, mais tu te rappelles, on avait fait un constat là-dessus, hein, René Guénon et el-Alaoui. Jean-Louis Michon savait que René Guénon s'était installé au Caire depuis le début des années 30, où il était connu de certains cercles spirituels sous le nom d'Abdel-Wahib, le serviteur de l'unique. Il sentit alors qu'il devait également entrer en islam et y trouver un guide spirituel. Un collaborateur de la revue Études traditionnelles, dans laquelle écrivait régulièrement
René Guénon, lui fournit l'adresse en Suisse de Fridtjof Schuon, qui dirigeait un groupe d'initiés à la voie soufie. La plupart, d'origine européenne, étaient des lecteurs de René Guénon. Le représentant de Fridtjof, j'ai du mal à dire Schuon, à Paris était Michel Mustapha Valsan. C'est celui-ci qui, avec une grande générosité, suivit et facilita mon apprentissage de la loi musulmane, la charia, base indispensable de la voie spirituelle, la tariqa, en même temps qu'il me faisait bénéficier de son intimité avec l'œuvre d'Ibn Arabi. Tu vois, quand on parle de charia, maintenant on voit tout le côté hyper négatif, parce que tu as vu ce qu'on en a fait de la charia. La charia, ça veut dire simplement la voie. Oui, bien sûr. Et tu as vu ce que c'est devenu? Voilà. Alors, la rencontre avec Schuon et la voie spirituelle en islam, c'est donc Schuon, le cheikh Issa en islam, qui accueillit Jean-Louis Michon, le reçut en islam et l'initia à la voie soufie, celle du cheikh El-Alaoui. Il lui donna son nom en islam, Ali Abdel Khaliq, questionnant son nouveau guide sur l'utilité d'un séjour en terre musulmane, le désormais Ali Michon fut encouragé par lui à se rendre au Proche-Orient. C'est alors qu'un poste de professeur d'anglais lui fut attribué au lycée franco-arabe de Damas. Quelque temps après son arrivée à Damas, à Pâques de l'année 1947, Ali put se rendre pour la première fois au Caire afin d'y rencontrer René Guénon, qui avait accepté de le recevoir. Je cite donc les paroles de Jean-Louis Michon. Venant lui-même nous ouvrir sa porte, Cheikh Abdelwahid, habillé d'une longue tunique, m'accueillit d'emblée comme un intime. J'étais fort intimidé, mais il sut me mettre à l'aise en me donnant des nouvelles d'amis communs du Cheikh Issa, donc de Schuon, qui lui avait rendu visite en 1939, de Luc Benoît, auteur d'ouvrages d'inspiration très guénonienne. Par contraste avec la rigueur catégorique de ses écrits, avec la sévérité d'une plume qui pourfendait sans concession les erreurs modernes, les déviations de l'occultisme et du spiritisme, les dangers de la contre-initiation, l'humilité rayonnante de sa personne était d'autant plus frappante. De retour en Europe, Ali s'installa en Suisse et devint le voisin de Schuon. Cette proximité lui permit de profiter au mieux de ses enseignements spirituels. Je vécus 5 ans dans la proximité du maître et de ses plus proches disciples. La richesse des dons reçus de sa part, sous forme d'entretiens privés ou d'exhortations et de rappels, sous forme de pages manuscrites destinées à accompagner et alimenter les réflexions des disciples, est incommensurable. Il nous a ouvert une voie dorée pour la méditation et le cheminement dans la tariqa, en pleine conformité avec les enseignements et les conseils qui remontent au prophète. La maturité est l'œuvre écrite de Jean-Louis Michon. Devenu musulman depuis quelques années, Ali eut à cœur d'étudier la langue arabe et les sciences islamiques, ce qui le mena à nouveau à Damas où il rencontra le cheikh Mohamed El-Hachimi en 1961, un disciple algérien du cheikh El-Alaoui. Il rédigea bien des années plus tard une biographie consacrée à cette autorité spirituelle et traduisit un de ses ouvrages les plus importants en français. Ali découvrit auprès de Cheikh El-Hachimi l'œuvre du grand soufi marocain Ibn Ajiba. Il lui consacra sa thèse de doctorat, le soufi marocain Ibn Ajiba et son mirage. Glossaire de la mystique musulmane. Il s'agit d'une étude précieuse dans laquelle il présente avec une grande clarté la terminologie en usage dans la mystique musulmane. Les recherches sur la vie et l'œuvre d'Ibn Ajiba amenèrent Jean-Louis Michon à séjourner au Maroc à de nombreuses reprises durant les années 60. Après avoir soutenu sa thèse à la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Paris en novembre 1966, il conserva un grand intérêt pour le Maroc. Certaines villes, comme Fès, possédaient alors encore un caractère traditionnel très marqué. Cela le poussa à accepter une mission de préservation du patrimoine qui lui fut confiée par l'UNESCO. Il mena ainsi, entre 1972 et 1980, une série de travaux en collaboration avec Titus Burkhardt en 1984, afin de proposer une série de mesures visant à sauvegarder le mode de vie traditionnel de la Médina de Fès,
ainsi que l'ensemble des caractéristiques culturelles et spirituelles qui lui sont liées. Dans un rapport qu'il remit à l'UNESCO, Jean-Louis Michon expose l'importance de la préservation des arts et des métiers traditionnels en terre d'islam. La place importante faite aux arts traditionnels dans la société islamique vient de ce qu'ils façonnent pour cette société un cadre de vie conforme à la fois à ses aspirations spirituelles et à ses besoins matériels, sans séparer les deux domaines, mais en s'efforçant au contraire de les relier, d'unir le beau et l'utile, l'esthétique et le fonctionnel. La main de l'artisan traduit en mode visible des réalités subtiles. Elle imprime à l'architecture et aux objets d'usage courant la marque du message révélé qui a été à l'origine de l'islam et qui continue de lui insuffler sa vigueur. D'où la cohésion remarquable des arts musulmans à travers le temps et l'espace, cohésion qui n'a pourtant jamais exclu la variété des styles ni la spécificité régionale et locale des productions artistiques. Fin de citation. Ça c'est Jean-Louis Michon. Je finis. Après avoir accompli ses missions, il mit ses qualités de traducteur et sa connaissance de la langue anglaise au service de la traduction française d'un ouvrage de haute qualité concernant la vie du prophète Mohammed. Cet ouvrage est celui de son ami et condisciple Martin Lings, qui s'écrit L-I-N-G-S. Donc le livre « Le prophète Mohammed, sa vie d'après les sources les plus anciennes ». Il est aujourd'hui une des références les plus importantes concernant la sira, la biographie traditionnelle du prophète. L'amour que Ali portait au prophète était intimement lié à son cheminement initiatique à travers la voie soufie. L'injonction coranique de prendre le prophète pour modèle spirituel était essentielle pour lui. Je cite, « Par sa personnalité, par son enseignement, par les vertus dont il a donné l'exemple, le prophète Mohammed fut le premier des soufis, le modèle qui inspira les mystiques de toutes les générations ultérieures. Dans la tradition prophétique, la Sunna, les soufis puisent une grande partie des directives et des conseils qui, à tous les moments et dans toutes les circonstances, aident le chercheur de Dieu à réaliser l'idéal du faqr, c'est-à-dire de la pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle dont il est question ici est une notion coranique importante. Elle représente pour Ali l'axe principal de la voie spirituelle. Je cite, « Une autre notion coranique qui joue un rôle fondamental dans la quête mystique est celle de la disponibilité pour Dieu, l'équivalent du vacare deo des mystiques chrétiens. Idée que traduit le mot arabe « faqr », signifiant littéralement la pauvreté. De faqr est dérivé le mot fakir, terme qui signifie pauvre, et sert à désigner le mystique musulman. Un verset du Coran, le 35-15, dit, je cite, « Ô homme, vous êtes les pauvres envers Dieu, lui est le riche. » Cette énonciation a un sens littéral évident. Elle constate l'infinité de la plénitude divine et en face de cette richesse, l'état de dépendance de l'homme et son indigence foncière. Mais ce verset contient aussi une exhortation et une promesse. C'est en effet en prenant conscience de son état de pauvreté et en tirant toutes les conséquences qu'il implique que l'homme réalise la vertu d'humilité, qu'il se vide de toute prétention. Interrogé sur le message qu'il aimerait laisser aux jeunes générations, il dit, en forme de testament spirituel, « À mes contemporains, ceux de toutes les générations, je dirais, comme je me le dis à moi-même, préparez-vous à la rencontre avec Dieu. C'est lui qui nous a gratifié un don inestimable, l'intelligence, que l'homme parmi tous les êtres de la création est seul à posséder. Elle est le lien avec lui, donc Dieu. Elle dirige toutes nos facultés psychiques et corporelles et tournée vers le Seigneur suprême, éclairée par sa lumière, elle donne à chacun la possibilité de mieux se connaître et de se diriger vers ce qui est bon pour lui. Je dirais aussi, le chemin de la connaissance de soi ne peut se parcourir qu'en chassant de son âme les préjugés, les fausses valeurs et les faux dieux qui ont envahi l'Occident moderne
et en les remplaçant par une fréquentation assidue des ouvrages et des œuvres qui expriment le sens du sacré et les idéaux traditionnels. Quant à la voie qui repose sur la pratique d'une discipline spirituelle et la direction d'un maître confirmé, chacun devra la chercher avec le secours de la prière en regardant vers les portes, encore nombreuses de nos jours, qui savent s'ouvrir aux âmes sincères. C'est interminable, mais je vais bientôt finir, parce que c'est quand même intéressant. Oui, bien sûr. Nul doute qu'un tel message saura atteindre les âmes de ceux et de celles qui sont touchés par l'appel de l'absolu. Tous ceux qui ont approché Ali Michon ont pu constater que la préparation à la rencontre avec Dieu se doublait chez lui d'une attention et d'une générosité admirable envers les autres, tous les autres. Que Dieu accueille cette âme qui fit tant d'efforts pour le prouver. Dieu est son âme. Oui. Tu veux qu'on dise? C'est un homme qui a cherché. Si, à un moment donné, c'est compliqué d'exprimer quelque chose de plus. On rentre dans, comme je dis, dans l'inexprimable. Quand tu disais tout à l'heure, il y a une nécessité de se retrouver dans une collectivité traditionnelle, etc., etc. C'est juste. Simplement, ça ne signifie pas obligatoirement une manifestation de ces choses-là extérieures. Voilà ce que je voulais dire. Quand je dis que partout où je vais, je suis avec ces hommes, c'est que j'y suis véritablement. C'est tout. Je ne peux pas dire autre chose. Alors après, je ne veux pas dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans un groupement. Ça n'a rien à voir. Je veux dire par là, le vrai sens de ces choses-là, c'était à un moment donné, il y a une unité. Moi, M. Chuon, il ne m'a jamais rien dit. Mais par contre, j'ai eu des regards de lui. Et il m'a touché. Il mettait la main sur la tête et j'ai eu des regards. Je vais te dire une chose, j'aurais pas assez de temps en une année pour expliquer tout ce qu'il a pu m'expliquer à travers ce toucher, ces regards. Voilà. Tu penses qu'une transmission peut se faire par le regard, par le toucher? Ah ben bien sûr. Une transmission initiatique. Bien sûr. Donc c'est un initié, cher ami. On se posait la question. Non. Bon, écoute, à vous de le savoir. Là. Alors pour toi, ça a été ces gens-là. Pour d'autres, ça va être une confrérie. Mais oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas... Attends, excuse-moi de te couper. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une relation directe avec Dieu sans en passer par là? Certainement, c'est Dieu seul est savant, c'est-à-dire qu'il est bien spécifié que si à un moment donné, aucune voie, on te refuse toutes les voies, il n'y en a pas une qui va aller pour toi, eh bien il te indiquera un emplacement qui te sera réservé. Et c'est exactement ce que j'ai mis sur le profil d'Interloc, que je peux relire. Ah ben, c'est exactement ça. Et c'est une phrase de ce soufi du XIIe siècle. Ibn Arabi non, Rumi. Rumi, voilà. Ouais. Ah oui, et c'est très très beau. Quand tu dis ça, c'est ça. On ne peut pas dire que c'est... Quand tu dis ça, ça touche au plus profond. Quand il dit « Ne désespère pas si le bien-aimé, donc si Dieu, on parle de Dieu là, te rejette. S'il t'est conduit aujourd'hui, il te rappellera demain. S'il te ferme la porte au nez, ne t'éloigne pas. Reste patient à sa porte, car si tu attends patiemment, après, il te fera asseoir à la place d'honneur. Et s'il te ferme tous les passages et toutes les voies, il t'indiquera une voie secrète que nul ne connaît. Wow. C'est-à-dire qu'il y a une voie pour chacun d'entre nous. Voilà. Qu'elle soit visible ou pas. Ben voilà quelque chose qui est clair et net. Après, il ne faut pas fabuler à dire ouais, ben donc on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de là. Je vois pas, oui, bon, ben on attend. Et puis, tu vois, c'est pas là l'histoire. C'est qu'il faut savoir qu'à un moment donné, Dieu s'occupe de nous personnellement comme s'il avait que nous à s'occuper. Donc on n'est pas à côté, puis il y a les autres, puis celui-ci il est tout grand, il est là-haut, et puis c'est le grand sage, et puis nous on est des guignols de service. Ça n'a rien à voir avec tout ce monde, toute cette espèce de fatras, cette hiérarchie bidon, tu vois, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que même dans un cadre comme ça, et parmi ces gens-là, même un chien, c'est des gens qui sont respectueux.
Et le chien le sent et il s'incline devant ces gens quand ils passent. Et il n'y a qu'à voir des personnages d'une envergure exceptionnelle tels que le Maharishi, quand il expliquait concernant des animaux, et que voilà des animaux qui ont passé directement de leur état à la délivrance, et il l'a démontré chez une vache, un chien, un singe, enfin différents de ces animaux, un corbeau, je crois. Donc, où ce personnage a passé directement de son état d'animal à la délivrance. Ça paraît impensable pour l'esprit moderne, très souvent impensable d'ailleurs pour un adepte même, je veux dire un musulman, et c'est difficile. C'est pas le fait d'être musulman ou d'être catholique ou d'être sikh qui rend la difficulté, c'est que la mentalité déjà occidentale, elle a de la peine à pénétrer à cœur les choses dans leur valeur réelle. Mais pour Chivanti, ça coule de source. Donc, sans rentrer dans un cadre de sentimentalisme quelconque, ça coule de source. Donc même un animal peut, durant cette existence, arriver à la raison pour laquelle l'homme, il n'a pas à se préoccuper qu'il est plus, il est en dessus de l'animal, donc il permet de lui mettre un coup de pied dans le cul. Non mais il faut être con, au-delà de toutes les limites. Et de le maltraiter comme... Mais voilà, mais c'est ça, mais ça c'est la démonstration que l'homme peut arriver en dessous de tout. L'attitude générale des religieux actuels, c'est celle-là. C'est de faire tout faux à côté. Voilà. Donc ils font tout juste d'une certaine manière, en suivant les préceptes, mais ils font tout faux à côté, dans l'essentiel. Alors moi, les personnages que j'ai rencontrés, quand je parle de M. Churon, eux, ils font tout juste. Moi, ce que j'ai vu, c'est où les autres font tout juste. Moi, je les ai pas vus parce que ils sont discrets, ils font ça chez eux, dans un endroit, ils prient pas là, au milieu de la place publique, machin. Ils la ramènent pas. Ils la ramènent pas, ils sont pas en train de te raconter je sais pas quoi. Mais par contre, ils ont tout juste dans tout le reste. C'est-à-dire que tu les vois passer, ils rayonnent, ils sont là, un animal les voit, le regard, leurs yeux, c'est les yeux où tu vois Dieu à travers leurs yeux, tu vois, je veux dire, ils ont tout juste partout. À présent, comment ils s'appellent? J'en sais rien. Où est-ce qu'ils vont? J'en sais rien. Où est-ce qu'ils habitent? Je sais pas. Et qu'est-ce qu'ils ont d'une famille? J'en sais rien du tout. Ils ont des enfants, j'en ai aucune idée. Tu vois, voilà comment ça marchait. Tu ne sais pas qui c'est, dans le sens où tout le monde veut savoir qui c'est, dans le sens actuel. Beau papier, on a fait un constat là-dessus. Ben là, beau papier, en gros que dalle. Avec le temps, tu apprends les noms parce que tu les côtoies. Puis bien sûr, mais j'entends, et ça m'est resté. Moi, je rencontre du monde, je côtoie du monde, je ne connais pas leur nom. Je peux côtoyer quelqu'un pendant 2 ans, je ne sais pas comment il s'appelle. Il faut que les choses se présentent avec une répétition pour qu'évidemment, au bout d'un moment, je suis obligé de le savoir. Mais ça ne me vient pas à l'idée d'avoir la curiosité. J'ai pas cette curiosité-là. J'ai une autre curiosité. Je veux rencontrer le personnage autrement. C'est une autre perspective. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. Concernant cette attitude ostentatoire, tu vois, de la plupart des religieux à vouloir absolument imposer... leur manière de penser, leur pratique, etc. Il y a une polémique qui tourne actuellement. J'ai vu sur Facebook que dans une école, je ne sais plus laquelle, je crois à Antibes, il y a, je crois que c'est le directeur de l'école qui se bat pour pas, parce qu'on lui impose de supprimer le porc dans les cantines de l'école. Voilà. Alors, aussi bien d'un côté que de l'autre, c'est bidon bidon. Alors, d'un côté, donc, lui, les motivations qu'il pousse, c'est que, bon voilà, il faut absolument, dans un monde laïque, que tout le monde se mélange et que personne ne doit revendiquer sa différence. Donc, il faut que chacun se plie. Donc, et de l'autre côté, ceux qui, soi-disant, imposent qu'on enlève le porc, c'est pareil. Ils imposent quelque chose alors qu'ils devraient être discrets, dans leur pratique, etc. Pourquoi pas trouver un juste milieu pour satisfaire les uns et les autres? C'est-à-dire qu'à un moment donné,
Bah oui, on garde le porc, mais on donne aussi la possibilité qu'il y ait d'autres mets pour et les végétariens, parce qu'il y a aussi des gens qui mangent pas de viande. Pourquoi imposer la viande absolument dans les cantines alors qu'il y a des gens qui sont végétariens? Pourquoi imposer le porc? Mais normalement, tout ça coule de source. Alors qu'il y a des gens qui n'en mangent pas. Pourquoi les autres, ils veulent absolument supprimer le porc? Mais c'est un truc de fou, quoi. Mais normalement, c'est un délire de fou. Quand les choses sont à leur place, toutes ces choses-là coulent de source. Personne n'a besoin de faire une remarque quelconque sur quoi que ce soit pour sa veine. Il n'y a pas de problème. Il y a la tolérance des uns et des autres. La tolérance, c'est valable pour tous les partis. Oui, mais simplement, je dis, moi, c'est des mondes différents. Donc, tout ce que j'entends, moi, concernant les religions actuellement, pour moi, c'est un monde à part de ce que je sais, moi, concernant les religions, la valeur d'une religion, que représente une religion, qu'est-ce qu'un homme, quelle est la position d'un homme là-dedans. Pour moi, tout ce que je vois actuellement, c'est une autre histoire. Je ne veux même pas dire que c'est le contraire. Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble pas, ni d'un côté, ni de l'autre, à quelque chose. À présent, j'aurais voulu juste dire 2 mots, si on a encore un peu, quelques minutes. Oui. Il y a eu quelqu'un qui a mis un lien pour aller voir Monseigneur Lefebvre. Ah, ben oui, c'est vrai. Oh, voilà. Effectivement, quand tu regardes cette vidéo, il a des propos qui sont très... Alors, je voudrais quand même expliquer la raison pour laquelle j'ai parlé de cet homme d'une certaine manière. Lui, il s'est mis en travers les modifications qui ont été faites. Je crois que c'est Vatican II ou Vatican III, je ne sais plus. Vatican II. Je ne sais plus les noms. Mais c'est à un moment donné des changements qui ont été effectués dans l'Église. Et lui, il s'est mis en travers, c'est pour ça qu'on l'a appelé l'intégriste. Lui, il voulait la religion comme elle était à son point de départ. À la source. Et en cela, il a été remarquable. Et il a expliqué pourquoi. Et son explication du pourquoi est parfaitement juste. Notamment, pourquoi avoir changé la langue de la messe, être passé de la messe en latin à la messe en français. Oui, puis toutes les positions, toutes les différentes positions. Il y a un moment donné, c'est fait dans l'Église catholique, des changements, que c'est comme si on disait à un musulman, à un moment donné, quand il se prosterne, il faut qu'il se prosterne sous le dos. Tu vois, puis après, il faut qu'il se tourne à l'ouest. Ça ne va pas, ça. Non. Bon, donc là, voilà ce qui a été fait dans le monde du catholicisme. Donc, Monseigneur Lefebvre, il a mis les pieds au mur. Mais je l'ai jamais entendu, et je ne me suis pas préoccupé de l'ignorance qu'il pouvait avoir à l'égard de l'islam à ce moment-là. Il s'est écrit un livre qui est intéressant, qui s'appelle Lettres ouvertes aux catholiques perplexes. On en avait parlé de ça il y a longtemps. Ce livre est intéressant à lire parce qu'il explique, justement, il donne l'explication de son attitude. Et là, je vois, il n'y a rien à chercher. Mais par contre, qu'il ait une carence, comme j'ai pu l'entendre là, par ignorance, il ne sait pas ce qu'il raconte. S'il avait rencontré un homme comme Mpateba ou M. Chuon pendant quelques jours, je pense qu'il aurait changé d'attitude fondamentale. Il aurait arrêté de causer de cette façon-là. Contre lui, il reste dans l'intégrité du catholicisme dont il est en représentant. Il ne veut pas mélanger, d'ailleurs il a raison, à quelque part, il y a un moment donné où les religions ne sont pas faites pour se mélanger. Elles sont là, comme monsieur Amadou Mpateba, quand il parle de la compréhension qui est nécessaire et que chaque religion représente une des branches, des 3 branches d'un arbre, etc. Tout est juste, mais ça ne veut pas dire qu'on fait un mélange comme il est bien exprimé par rapport au syncrétisme. Donc c'est pas tout d'un coup un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un petit peu de poudre de perlimpinpin. Non, chacun est dans son histoire. Ce qu'on peut aller chercher dans chaque tradition, c'est des vérités. Ah mais oui, mais c'est pas ces vérités, elles sont hors des contingences extérieures, elles sont des principes fondamentaux qui régissent les 3 religions. Par exemple, pour en parler des trois
les trois religions. C'est dans la pratique. C'est dans la pratique qu'on peut pas mélanger. On peut pas faire des récitations de mantras, ensuite aller à Lourdes, etc. Après, il faut être dans une voie, une seule. Voilà. Mais par contre, reconnaître la vérité dans plusieurs voies, ça c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Alors il y a un côté là où ça coule de source. Mais si on ne le comprend pas, c'est la pathologie complète. Alors à présent, pour en revenir à monsieur, j'ai quand même quelque chose. Excuse-moi, j'ai quand même quelque chose à te poser comme question. C'est que ces propos ont été comparés à des propos d'extrême droite. Hein, certains de ces propos. Mais c'est vrai que on ne peut pas dire que l'extrême droite ne s'est pas approprié aussi certaines idéologies qui peut faire résonance à des choses qui nous interpellent en tant que vérité. Oui, mais par rapport à une religion il y a un moment donné, la poupée gonflable, ça ressemble à une nénette qui passe, hein. Elle est dans une voiture, tu croises la voiture, tu as l'impression qu'il y a une femme à côté du chauffeur. C'est des impressions. L'extrême droite ne voit pas ce qu'elle peut avoir, parce que oui. on peut pas tout changer. Oui, mais concernant les races, par exemple, les races, eux, ils sont dans le racisme en tant que tel. Au départ, c'était que les races ne se mélangent pas. Oui, mais ça. C'est pas que les races devaient se combattre les unes les autres, mais qu'elles ne se mélangent pas. Oui, mais elles ne se mélangent pas à quel niveau? Parce qu'il y a encore tout ça. C'est qu'à un moment donné, les gens se mariaient pas entre races différentes pour préserver le génie de la race. C'est comme si tu veux garder en tête. Actuellement, on retourne, par exemple, dans l'agriculture, on veut retrouver les semences d'origine pour retrouver les fruits d'avant, d'antan. Parce que tout a été revu, corrigé, machin, là, puis on a créé des nouvelles pommes, des nouvelles tomates, des nouveaux insectes, etc. Ouais. Donc, à présent, c'est le retour à la case départ. Ça va être difficile. Bien sûr, là, impossible. La case départ, elle était comme ça. Ça ne veut pas dire pour autant. La case départ, c'était pas touche. Pas touche. Pas de dilution. On dilue pas les races. Voilà. Pour préserver donc le génie de la race. Voilà. C'était dans ce sens-là. Et comme c'est aussi l'idéologie de l'extrême droite, mais pour d'autres raisons. Voilà. Alors, on associe le discours des uns avec un autre discours extrémiste des autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas de solution. C'est qu'à un moment donné, un fait en lui-même, il est ce qu'il est. Simplement, les causes qui amènent à ce fait sont peut-être multiples. Et là, en l'occurrence, l'extrême droite, c'est pas pour préserver le génie d'une race, dans le sens traditionnel, qui ne vont pas faire le mélange. C'est par haine de la race. Je ne sais pas d'ailleurs. C'est par haine des autres races. J'en sais rien. Je ne veux même pas leur prêter une intention quelconque, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le monde laïque, c'est de l'athéisme, donc il est de toute façon contre ce qui est vrai. Il est contre la vérité à tout prix. Voilà. Mais ils pourront prétendre, par contre, être pour la vérité. Par exemple, un scientifique, lui, il cherche la vérité. Simplement, il cherche la vérité. Quelle vérité? Puis où est-ce qu'il la cherche? Je veux dire, il y a un moment donné, c'est caricatural. Et comment il l'explique? Voilà, puis comment il la cherche? C'est caricatural, tout simplement. C'est très difficile de faire. C'est sur chaque sujet où on peut y revenir, parce que on est tellement loin du compte. Alors là, enfin voilà, pour en venir à Monseigneur Lefebvre, intéressant de lire ce livre, et moi voilà ce que j'en connais de Monseigneur Lefebvre. Je ne l'ai pas côtoyé, sauf que je l'ai rencontré un jour, oui, mais sans parler de la pluie et du beau temps. Je l'ai rencontré un jour dans le canton du Valais, en Suisse, à l'époque. Et il avait donc cette intégrité, et puis c'est ça qui est remarquable. À présent, là, effectivement, ce qu'il raconte, je pense que il faut lui souffler à l'oreille qu'il revoie les choses d'une autre manière, ça, je suis bien d'accord. Tu vois, pour moi, c'est la démonstration de quelque chose. Son intégrisme le pousse, comme tout intégrisme, à finalement rejeter
avec trop de... Avec véhémence. Ouais, trop de véhémence, ce qui n'est pas lui, quoi. Ce qui est différent. Ce qui est différent. La différence. Voilà, c'est ce qui m'apparaît là, en l'occurrence. Ouais.